Gérard Jugnot, accompagné de sa compagne Saïda Jawad, est venu présenter Rose et Noir, son 10e film en tant que réalisateur. C'est Nîmes qui a été choisi pour son premier rendez-vous avec le public. Nous avons eu le privilège en exclusivité d'obtenir un entretien avec Gérard quelques minutes avant son direct sur France 3. Dans ce petit reportage, vous verrez la bande-annonce du film et vous aurez le plaisir de suivre tout le déroulement de l'arrivée de Gérard et de Saïda durant la soirée marathon face à la presse et devant le public venu nombreux pour l'avant-première au Forum Kinépolis de Nîmes. Gérard, bonjour. Oui, bonjour. Alors déjà, merci d'être venu à Nîmes présenter votre film. C'est le premier rendez-vous pour une tournée en France. Oui, on a déjà, je vous présente Saïda Jawad qui joue dans le film. C'est un peu poli quand même. Non, non, c'est la première fois on a fait une petite tournée sur les plages cet été pour un peu tester. Puis là, on fait la vraie tournée parce que je trouve que c'est important. Les films maintenant ont des carrières tellement courtes qu'il faut commencer déjà à faire un peu parler du film. C'est tellement difficile. Et puis c'est surtout un moment agréable pour rencontrer le public, de voir ce que les gens ressentent, à quoi ils rient, à quoi ils sont émus. Moi je fais des films pour le public, donc c'est important qu'on vienne un peu constater tout ça et d'accompagner le bébé. Moi j'ai beaucoup ri dans le film, j'ai trouvé qu'il y avait un humour torride, mais en même temps aussi ça permet aussi de lancer les opinions, de dire il faut tous vivre ensemble malgré nos différences. Je crois que c'est le grand thème principal du film. Oui, c'est vrai que c'est pas un film à message, c'est un problème de tolérance. Vous voyez, on arrive à vivre ensemble, c'est ce que je lui dis. Mais c'est quand moi je fais des films pour le public large, donc le message il doit être là. Mais vous savez, Rabbi Jacob, il y avait un message. On voyait un arabe qui serrait la main d'un juif. C'était quelque chose qui a bousculé beaucoup les mentalités. Et je trouve ça plutôt important, comme ça, quand on fait des films de divertissement, parce qu'il y a un côté KPDP, il y a des choses drôles, il y a des choses un peu plus graves. C'est important aussi de pouvoir glisser un petit message de tolérance, quoi, à la fois sur les religions, sur les différences sexuelles, les différences de goût. C'est important de vivre ensemble. La tolérance, c'est pas être d'accord, c'est accepter que l'autre soit pas d'accord avec vous, sans lui foutre sur la gueule. Et je trouve que quand on fait comme ça des films qui se passent au 16e, c'est une manière de parler de 2009. Je pense que les fous de Dieu, ils existaient pendant la guerre des religions en France, entre les catholiques, les protestants, et les persécutions contre les juifs et les arabes. Et maintenant, ça a un peu changé de côté. C'est pas les mêmes intégrismes, mais c'est toujours des gens aussi fous qui vous disent qu'il faut croire, sinon je t'égorge. Voilà. Donc, moi, je pense que ce qui est important, c'est la vie qu'on a. Et je trouve qu'il y a une négation du plaisir, une négation de la vie sur Terre qui, moi, fait peur. Vous avez des costumes absolument extraordinaires. Quelle a été l'énergie qu'il a fallu mettre en place pour pouvoir créer ces costumes, puisqu'ils ont été complètement inventés Non, c'est important, parce que moi je joue un grand couturier, donc il fallait inventer un défilé de mode 1578. C'est vrai que c'est toujours très plaisant de jouer en costume, parce qu'on rentre dans des personnages. C'est plus difficile pour les femmes. Surtout Saïda, elle fait partie du groupe des Noirs. Il y a les roses, il y a les noirs, comme l'indique le film, et les corsets pour les femmes, c'est plus lourd. C'est plus lourd. Mais l'idée, c'est de confronter tout ce qui est comme ça, la comédie, le rose, et puis le noir, l'intégrisme, les gens qui nient le plaisir. Dernier mot pour envoyer les internautes à aller voir votre film. Et il est bien, ça vous a plu? Oui, absolument. Bon, voilà. Dites-le que ça vous a... Rendez-vous au 14 dans toutes les salles de France alors. Merci Gérard. Le roi et la cour se sont levés pour t'acclamer. C'est un triomphe. Je veux que tu me fasses une robe de cérémonie. Mais je dois préparer ma collection printemps-été 1578. Tu partiras pour l'Espagne. Son flocon et son talent, je ne suis plus grand-chose. Je suis le couturier de Saint-Lô. C'est nous qu'on fait les robes. Mais sans moi, il serait plus grand-chose, ton patron. Nous vous proposons un contrat. Dans ce cas, mon nom à côté du vôtre. Collection Pic Saint-Lô et Jamel Hammamouche. Réfléchis un peu, mignon. Pic Saint-Loup, c'est vraiment un mamouche.
Désormais, vous êtes Odon de Berghem. Vous avez été baptisé. Mais j'ai déjà un dieu. Eh ben, t'en auras deux. Par les temps qui courent, ça ne sera pas trop. C'est quoi, ça? Je suis prince de France. Ça te pose un problème, grosse fraise? Nous sommes envoyés par le roi de France. Bonjour vous. Pied de porc à l'andalouse. Je suis pas très porc. Je suis un malien. Je sais reconnaître un arabe. Ma grand-mère l'était. Crimée comme tu l'es, l'illusion est parfaite. Toutes tes choses. Tu fardes de ton visage comme une femelle. Tu ne manges pas de cochon. Arrête! Je peux savoir ce qui se passe avec Myosotis? Tu savais qu'il était juif? Vous et toute votre suite représentez tout ce que je déteste le plus au monde. Vous voyez le mal partout. C'est parce que le mal est partout. Ah, moi, je vais rentrer chez moi. J'en peux plus de ce pays. Ces deux hérétiques ont été surpris la nuit dernière. On s'embrassait gentiment. Tu crois qu'ils vont me brûler? Mais non. Au nom de Dieu, vous ne faites qu'envoyer des hommes et des femmes à la mort. Sous prétexte qu'ils sont différents. Sous prétexte qu'ils n'ont pas les mêmes idées que vous. Mais nom de Dieu, qu'on admette que chacun puisse penser librement. Bonjour mon cœur. Monde? Mais on t'avait dit d'aller dans l'autre voiture. Je ne voyagerai pas avec deux poules fardées et puantes.